L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Thierry Roch. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes le président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Donc c'est bien ça, hein, vous en êtes le président. Voilà, donc j'ai pris la présidence il y a un peu plus de 4 ans lors d'une dernière assemblée générale présidence que je partageais avec un coprésident, et je suis depuis l'assemblée générale de l'année dernière devenu président à temps plein. Donc la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne effectivement rayonne sur l'ensemble du département. Elle est connue auprès des Agenais pour être un centre de formation en langue. Beaucoup de nos concitoyens ont connu ou entendu parler de cela pour les cours de langue que nous avions l'habitude de dispenser. Mais il faut savoir que la Maison de l'Europe est aussi un centre de ressources d'information sur tout ce que l'Union européenne et les programmes européens proposent aux États membres, et nous sommes chargés de vulgariser un petit peu au mieux ce type d'action que mène l'Union européenne auprès des citoyens européens. D'accord, donc différentes actions comme notamment le 14 octobre dernier, il y a eu un événement assez important, une conférence avec l'ambassadeur de Hongrie en France, donc monsieur Georges Habsburg-Loren, c'est bien cela ? C'est ça, effectivement, en concours avec le conseil départemental de Lot-et-Garonne et les services de Sophie Borderie, nous avions mis en place cette conférence parce que ce sont les moyens que nous avons, nous, de vulgariser, comme je le disais tout à l'heure, les informations et les actions que propose l'Union européenne à travers un cycle de conférences. Et nous avions eu la possibilité de recevoir l'ambassadeur de Hongrie en France dans le cadre de la prise de présidence du Conseil de l'Europe par la Hongrie depuis le mois de juillet. Vous savez que le Conseil de l'Europe est présidé de façon alternante par les 27 États membres et sur des périodes de 6 mois. Et depuis le deuxième semestre de 2024 la présidence est assurée par Viktor Orban, le président de la Hongrie. Et quel est son rôle justement en tant que président ? Parce que pendant 6 mois, j'imagine, c'est quand même une période assez courte. Donc quel est son rôle pendant ces 6 mois ? Alors, c'est relativement court, mais il y a un genre de période précédente dans lequel, en compagnie du précédent État membre qui était aux manettes le semestre avant, et le futur État qui sera aux manettes au premier semestre 2025. Donc, c'est déjà une période un peu plus large. La présidence du Conseil de l'Europe permet d'infléchir, en tout cas de donner les directives et l'orientation de la politique que l'on souhaite voir menée par la Commission européenne, mais ça n'est pas simplement un fait du prince. Il n'y a absolument pas de risque de voir des directives adoptées qui ne seraient pas validées par le Parlement, composé de la Commission européenne et du Conseil des États membres europééens. Donc il y a quand même beaucoup de contre-pouvoirs, mais la présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe par un État membre, donne une orientation plus ou moins précise des lois, en tout cas des réglementations que l'on voudrait voir adoptées au niveau européen. En ce moment, quels sont les grands sujets justement aussi traités par l'Europe ? On le devine avec la connaissance que l'on a de la politique de la Hongrie et de Viktor Orban, notamment. On est sur une orientation beaucoup plus libérale et une mise en exergue des règles d'immigration et de mobilité au sein même de l'Union européenne qui sont un petit peu resserrées. En tout cas, tel est le souhait que voudrait la Hongrie pour l'Union européenne. Sur le libéralisme également économique, on a beaucoup d'indications qui font que la politique étrangère de Viktor Orban à l'échelle européenne est sensiblement différente de celle qui a présidé jusqu'à présent à la construction de l'Europe. L'invité du jour sur Espoir FM.
Alors donc je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Thierry Roch, le président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. On parle de la présidence hongroise au Conseil de l'Union européenne et de ce grand rendez-vous donné le mois dernier, le 14 octobre. C'était une conférence avec l'ambassadeur de Hongrie en France. Quel était le thème? Qu'est-ce qui a été dit pendant cette conférence? Alors, le thème qu'a développé l'ambassadeur de Hongrie lors de cette conférence, c'était en fait les points que je viens d'évoquer sur le souhait de la relance économique européenne, sur l'immigration et le fait de contrôler un peu mieux cette immigration aux portes de l'Europe, mais aussi au sein même de l'Union européenne. Et voilà, il y a eu une animation, une conférence relativement animée qui s'est déroulée dans un esprit très constructif. Ça a été, je pense, si parmi vos auditeurs des témoins étaient présents, ils pourront le confirmer. Je vais dire une chose, mais en fait, c'est un événement assez remarquable d'avoir réussi à amener un ambassadeur sur nos terres lot-et-garonnaises. Les services conjoints de la Maison de l'Europe et du Conseil départemental ont permis cette performance. J'espère qu'elle sera suivie des faits et que dans les différents thèmes que nous allons aborder et conférences que nous allons proposer dans l'avenir, nous aurons cette faculté aussi d'avoir des éléments assez remarquables pour animer ces débats. L'Europe, en fait, mérite, à mon sens, qu'on ait des événements de cette envergure et de ce calibre-là pour permettre à tout un chacun de se figurer que c'est pas toujours l'Europe n'est pas toujours l'empêcheur de tourner en rond que l'on veut bien décrire, parce que on explique que l'Union européenne et la Commission européenne que nous avons aujourd'hui n'est en fait que le fruit de ce que nous avons de ce que chaque État membre a choisi d'élire. Donc il n'y a pas de supra-pouvoir européen qui n'ait pas été validé à l'intérieur de chaque État membre préalablement. Est-ce qu'on peut faire aussi un petit bilan de la fréquentation de cet événement? Est-ce que les Lot-et-Garonnais sont venus, ont compris aussi l'importance de cette conférence? Alors, ils sont venus en nombre. Il y avait quand même l'hémicycle du conseil départemental était rempli. Mm-hmm. Après, c'est un travail. On a évidemment un travail de longue haleine. C'est une charge répétitive que nous avons embrassée en cherchant à divulguer et à vulgariser un petit peu les fonctionnements de l'Union européenne. Il faudra évidemment renouveler ce type d'opérations et d'événements. À ce titre, je ne peux qu'inviter vos auditeurs à se tourner vers les informations que nous diffusons, que ce soit via la newsletter ou via le site simplement de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, pour s'assurer qu'ils trouveront là toute source d'informations nécessaires à une explication beaucoup plus rationnelle de ce qu'est l'Union européenne. Oui, bien sûr, puisque voilà, par exemple, le site internet de la Maison de l'Europe, donc c'est www.maisoneurope47.eu, vous permet de retrouver toutes les informations sur l'Union européenne, mais aussi, important, l'agenda des animations qui sont proposées par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, où, comme ça, voilà, on retrouve tous les différents rendez-vous. Justement, pour cette période de fin d'année, on clôture un peu les animations? Oui, on clôture les animations. C'est vrai que l'on rentre dans une période un petit peu hivernale et on se prépare à attaquer l'année suivante avec des événements réguliers que l'on retrouve de toute façon, comme vous l'avez dit, dans l'agenda de notre site internet à échelle locale, puisque je veux prendre pour exemple un seul d'entre eux qui est ce qu'on appelle les apérolangues, qui sont des discussions à bâton rompu que nous faisons en concours avec le Florida à Agen qui recense tous les mardis ou premiers mardis de chaque mois des Agenais ou voire des Lot-et-Garonnais autour de sujets qu'ils veulent bien aborder dans les langues maternelles ou qu'ils souhaitent apprendre, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, voilà, toutes sortes de thèmes sont abordés et ça a un succès relativement conséquent sur la population. D'accord, donc ça c'est un rendez-vous pourquoi pas à découvrir pour nos auditeurs. Exactement, ça n'est qu'un exemple parmi tout un panel, toute une panoplie d'organisations que
que nous avons à disposition pour l'ensemble de nos concitoyens. Bien sûr. Et bien en tout cas, merci beaucoup Thierry Roch. Donc je le rappelle, vous êtes le président de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve pour l'année prochaine pour bien justement permettre à nos auditeurs de tout connaître sur les différentes animations de la Maison de l'Europe. Merci à vous Thierry Roch. Merci Aurélie, et je souhaite à mon tour à tous vos auditeurs et à tous qui peuvent recevoir ces vœux les meilleures fêtes de fin d'année possibles. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.